Bonjour, je suis Laleh Ameri. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à quelques questions qu'on m'a posées suite à la vidéo que j'ai faite sur comment rencontrer votre âme sœur la plus compatible. Il y a une dame qui m'a posé la question. Elle m'a dit en fait qu'elle avait rencontré un homme qui vit à 7000 km dans son pays d'origine. Et quand il l'a rencontré, elle projetait de retourner chez elle. Toutes ses recherches d'emploi avaient échoué. Et donc manifestement, maintenant il y a cette distance de 7000 km qui les sépare. Elle dit avoir bien fait toutes les préparations, telles que ça a été décrit dans cette vidéo, comment rencontrer votre âme sœur la plus compatible. Et cet homme a toutes les qualités qu'elle avait demandées dans son âme sœur. Par contre, elle ne sait pas si c'est bien cet homme qui est son âme sœur la plus compatible ou pas, vu qu'il y a cette distance qui les sépare. Alors, si vous souhaitez rester ici, donc vous êtes bien là où vous êtes et vous ne pensez pas retourner vivre dans le même pays, non, c'est manifestement pas l'âme sœur la plus compatible. Puisque comme je l'ai dit dans cette vidéo, il y a plusieurs âmes sœurs que vous avez et le but c'est de demander celle qui est la plus compatible. Cet homme est peut-être une âme sœur, mais manifestement actuellement, elle n'est pas ce qui est la plus compatible avec vous. Puisque si c'était le cas, il aurait été dans le pays là où vous vivez. Donc, si vous ne voulez pas déménager, aller vous installer dans ce pays, moi je ne vous conseille pas de continuer. Il faudrait refaire de nouveau une demande et dans votre demande, vous allez préciser cette situation, si vous voulez, géographique également. C'est-à-dire, il faut préciser que vous voulez un homme qui soit à telle distance de vous. Si par exemple, vous êtes d'accord avec le fait de trouver un homme qui soit dans le même pays, même s'il est dans une autre ville, vous allez préciser ça dans votre liste, dans la demande que vous allez faire à l'univers. Si vous voulez vraiment que ça soit quelqu'un qui soit dans votre ville ou dans une distance de jusqu'à 400 km, vous allez préciser ça aussi. Il faut vraiment regarder toutes les qualités qui sont nécessaires, toutes les caractéristiques que cet homme doit avoir. Par exemple, s'il y a cette contrainte géographique et que vous n'acceptez pas un homme qui soit dans un autre pays, il faut préciser tout ça dans votre liste pour que vous soyez aussi vous-même clair par rapport à la demande que vous faites à l'univers. Et donc à ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui se manifeste et qui ne correspond pas à ces points que vous avez précisés, il ne faut pas donner suite à cette relation. Vous pouvez aussi dire « je préfère un homme qui soit dans mon pays, dans ma ville ou qui accepte de s'installer, par exemple, dans cette ville à la limite ou dans ce pays ». Si vous voulez être plus ouverte sur cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui vient d'un autre pays. Mais je ne vous conseille pas trop de faire ça parce que déjà rencontrer quelqu'un qui est dans votre pays et puis voir si vous pouvez vous entendre et le temps qu'il faut pour vraiment connaître cette personne est déjà suffisamment long, la complexité est déjà assez grande. Alors si en plus vous ajoutez quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'un autre pays, ça va rendre les choses encore plus complexes. Donc il est préférable de vous limiter au pays dans lequel vous vivez. Voilà, j'espère que cela a répondu à votre question et que ça va vous aider à y voir plus clair. Il y a une deuxième question d'une dame qui m'a demandé si je connais le terme flamme jumelle. Oui, c'est une autre forme d'âme sœur. Et ces derniers temps, on a donné tellement d'importance à cette histoire de flamme jumelle, je pense que c'est un peu surdimensionné. C'est pas nécessaire d'aller autant dans cette direction de vouloir impérativement rencontrer sa flamme jumelle. Encore une fois, ce que vous voulez, c'est une âme sœur qui soit compatible parce que manifestement dans votre cas, votre flamme jumelle, enfin la personne que vous considérez comme votre flamme jumelle n'est pas si compatible que ça. C'est pour cette raison que moi je me concentre pas là-dessus et je précise même dans ma demande, je veux le partenaire qui soit l'âme sœur la plus compatible. Pas seulement compatible, mais la plus compatible de toutes les âmes sœurs qu'on peut trouver. Puisque vous avez dit dans votre mail que cet homme, qui était votre ami depuis longtemps, ne répond plus à vos messages. Lorsqu'il a ressenti ces émotions très intenses, ça l'a troublé et votre amitié s'est terminée. Pour moi, vous avez déjà votre réponse. Cet homme, peut-être qu'effectivement, il ne peut pas gérer ses émotions intenses, mais dans tous les cas, il n'est pas l'âme sœur la plus compatible. À moins qu'il fasse un travail sur lui-même, mais bon, ça c'est, si vous voulez, s'attendre un petit peu au miracle, c'est-à-dire donner le pouvoir à quelqu'un d'autre pour les choix dans votre vie. Peut-être que cet homme
va effectivement faire un travail sur lui-même et voir qu'il faut présenter quelque chose de particulier pour lui, et ça serait dommage de perdre cette relation, mais vous ne pouvez pas attendre quelque chose qui ne dépend pas de vous. Il est possible qu'il ne fasse pas ce travail non plus, ce qui est d'ailleurs le cas puisqu'il n'a pas répondu à vos messages et votre amitié s'est terminée. Et donc ça fait un certain temps, ça fait à peu près 10 ans d'après ce que vous dites dans votre mail, que vous faites ce rêve qu'il vous avoue ses sentiments. Alors ça, c'est votre subconscient qui vous envoie ça, mais ça ne veut pas dire que c'est un signe qu'il faut forcément persister dans cette direction. C'est un signe qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui résonne avec des programmations subconscientes que vous avez qu'il va falloir enlever, puisque comme vous le dites vous-même, c'est pénible, ça devient difficile à vivre dans la vie de tous les jours, c'est frustrant et ça vous dérange dans votre vie quotidienne. Donc moi je vous conseille de faire un travail avec un thérapeute, quelqu'un qui peut traiter les croyances et les schémas du cerveau reptilien. Moi je peux le faire parce que c'est important que ça soit ce type de travail, c'est ça qui va vous permettre de vous libérer de ce schéma et puis surtout de sortir de la frustration et d'aller de l'avant dans votre vie. Parce que pour l'instant, d'après ce que je comprends de votre message, votre vie depuis au moins 10 ans est un peu en suspens, en attente de quelque chose qui va peut-être jamais venir de la part de cet homme. Mon conseil, c'est d'arrêter là, de reprendre votre vie en main et de vous libérer, de guérir ce qui fait que vous restez comme ça dans cet état d'attente pour pouvoir redemander à l'univers de vous guider vers une autre âme sœur qui soit cette fois-ci compatible, quelqu'un qui est prêt à vivre ses émotions avec vous et sur qui vous pouvez compter. Pas quelqu'un qui vous a abandonné, non seulement il n'a pas voulu ressentir ces émotions intenses, mais il a même mis fin à l'amitié entre vous. Pour moi, ça c'est bien une indication que ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas la bonne personne. Puisqu'il faut en fait que cette personne, cette âme sœur, soit prête aussi. C'est ce qu'on demande en fait. Le but de ce terme, l'âme sœur la plus compatible, et tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo que je vous invite à voir si ce n'est pas le cas, c'est de trouver la personne qui est prête à vivre cette histoire d'amour merveilleuse avec vous. Parce que sinon, il y a beaucoup d'autres âmes sœurs qui ne sont pas forcément les plus compatibles et avec qui la vie ne sera peut-être pas aussi facile et fluide qu'elle le sera avec l'âme sœur la plus compatible. Donc, ma suggestion, c'est de demander de l'aide pour pouvoir sortir de cette situation de blocage et de frustration. J'espère que ces quelques informations vont pouvoir vous aider à y voir plus clair aussi et puis prendre les décisions qui s'imposent à vous. Je vous souhaite une bonne continuation à toutes les deux et je vous dis à bientôt pour d'autres questions-réponses.